Oh, je l'ai! Non, mais non, c'est pas ça. Oh. Non, je l'ai juste ici! Ah, mais non, c'est pas ma tuque, ça! Mais il est où, ma tuque? Moi, je suis certain que je l'ai échappé ici hier en fouillant dans les poubelles. Ben oui, mais j'en ai besoin, moi, pour protéger mon cerveau! Ah, mais... J'ai juste à me mettre un autre chapeau sur la tête. Oh, oui! Oh, oui! Oh, oui! Ah oui, oh, c'est bien ça, oui. Oh, j'aimerais ça me voir pour voir si j'ai l'air intelligent avec ce chapeau-là sur la tête. Oh, non. Oh, oui. Oh, ça, c'est bien. Oh, oui, c'est beaucoup mieux que ma tuque, ce chapeau-là. Oh, oui, oh, oups. Oh. Et tu l'as trouvé où? Dans la ruelle près de l'épicerie. Elle traînait par terre à côté des poubelles. Connaissant Georg, il doit s'ennuyer de sa tuque. On la lui remettra quand on le verra. Tu voulais que je t'aide pour une expérience? Oui. Donne-moi un échantillon d'ADN de Rapido, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je fais entrer l'ADN de différents Karmadors en contact avec le cristal de Kaboom. Je pensais qu'il y aurait une réaction chimique particulière, mais jusqu'à présent, je n'ai pu observer qu'une lumière mauve. Veux-tu le faire? C'est sûr. Dépose une goutte d'ADN sur le cristal. Wow! Ouais, c'est impressionnant, mais ça me semble pas concluant. L'ADN et le cristal restent intacts. Faut vraiment que j'y aille. Où est-ce que tu vas? Je donne une conférence à l'Académie sur Yak. Ça s'appelle « Comment enseigner à un ex-crashmal pour en faire un Karmador ». Yak va à l'académie. Oui, il est parti hier. Tu le savais, non? Non, je savais pas. Mais il a pas le droit, là, c'est un crash-mal. C'est vrai. Mais c'est un peu comme pour Paul et Clara. L'Académie a décidé de faire une exception pour Yak. Je lui ai demandé s'il voulait y aller et devenir un Karmador et... il a accepté. Pourquoi pas moi? Tu me l'as jamais demandé à moi si je voulais y aller? Je sais, mais c'est plus compliqué. Je suis aussi bon que Yak, là, non? Mais Quentin, c'est pas pareil. Écoute, il faut vraiment que j'y aille. On en reparlera dès mon retour, d'accord? Hop, peux-tu ranger le matériel scientifique, s'il te plaît? Ça m'aiderait beaucoup. C'est pas juste ça. Bon. Oh, l'épicerie est fermée. J'ai verrouillé la porte. Parfait. Viens m'aider, on va commencer par le plus lourd. Ouais. Attends. Oui. Ouais, mes muscles sont prêts. OK? À 3, on tire. OK. 1, 2, 3. Dis-moi, c'est lourd, hein? Ouais, pas mal. Et où Titania quand on a besoin d'elle? Ouais. Ben, on pourrait peut-être commencer par le divan à la place. Ouais, bonne idée. On déménagera le frigo plus tard. Prends ton côté. Oui. Attends, OK. Ah, ben, au moins, on est capable de soulever un divan. Quel duo de puissance supérieure. On la porte de l'autre côté? Ouais. Ah non, ça passe pas. Faut le mettre sur le côté. Oh, ben moi, je trouve qu'il a l'air plus large de côté, mais bon, on peut essayer, sûr. OK, attends. Oui. OK. Attends. Est-ce qu'on peut le déposer là, pendant qu'on cherche une solution? OK. OK. Bon. Ouais. Ce serait peut-être plus simple d'élargir la porte. Si on le mettait debout, il passerait debout, non? Ah oui, on fait ça. OK. OK. Pousse. Ouais. OK, tire. Non, toi, pousse. Ben, tire. Tire. Ben oui. OK. Bon, il était temps. Ah oui. OK. J'arrive.
J'arrive! Salut. Allô? Qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on sorte tous les meubles de l'arrière-boutique parce qu'Esther veut qu'on sorte le plancher. Tu vois le genre de mission héroïque qu'elle nous donne? Geyser et Chrono, la meilleure équipe de déménageurs à ville. Savez-vous ce qui vient de m'arriver? Quoi? En faisant des vocalises dans le parc, j'ai réussi à faire le son le plus aigu que j'avais jamais fait. Puis là, il y a des chiens qui ont couru vers moi. Des chiens. Ouais! Ils arrêtaient pas de me lécher puis de me renifler. Hein? Hein, j'aimerais ça voir ça. Est-ce que tu veux réessayer à nouveau? Je reviens. Ben, ça marche. Il y a 4 chiens dehors. C'est bizarre, hein? Comment ça se fait? Je pense que je comprends ce qui se passe. Tu te souviens quand je t'ai parlé des sons que les animaux peuvent entendre, mais pas les humains? Ah oui, comme les ultrasons que les chauves-souris entendent? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que quand tu chantes super aigu, ta voix émet une fréquence que seuls les chiens peuvent entendre et qui est irrésistible pour eux. Ça doit être pour ça qu'ils sont attirés vers toi. Vous pensez? Wow! Quentin est ici, hein? Je veux lui raconter ça. Ouais, il est dans le QG. Je vais aller le voir. Bon, on continue. Ouais, mais j'espère que ça va être un peu moins compliqué avec les autres meubles. Ouais. Oh. Oh. Salut! Qu'est-ce que tu fais? Je fais une expérience. Je suis venue te montrer quelque chose que j'ai découvert tantôt. Pas tout de suite, Natacha, OK? Pourquoi? C'est une expérience importante? Ouais, je veux finir avant qu'Esther revienne. Hey, tu savais, toi, que Yak était parti à l'académie? Ouais, je le sais. Esther me l'a même pas demandé à moi si je voulais y aller. Je suis sûr qu'elle me trouve moins bon qu'Yak. Mais non, Quentin. Pourquoi tu... Non, si je réussis cette expérience-là, ça va l'impressionner, non? T'es pas obligé de lui montrer que t'es bon. Elle le sait déjà. Elle t'a choisi comme apprenti. Je sais, mais pourquoi elle envoie Yak à l'académie puis pas moi d'abord? Je sais pas. Tu devrais peut-être aller en parler à Greg et Martin. Non, j'aime mieux réussir mon expérience, là, parce que si mon idée fonctionne, Esther va être fière de moi. Qu'est-ce que t'essaies de faire? Tantôt, Esther voulait faire réagir le cristal avec de l'ADN Carmador. À part une lueur mauve, rien de spécial s'est produit. Moi, j'ai eu l'idée d'essayer avec de l'ADN Crashmal. Puis il y en a dans les cheveux de Georg. Yark! Ils sont tous sales! Puis tu vas mettre ça sur le cristal de Kaboom? Ouais, on va voir ce que ça va faire. Wow! C'était quoi ça? Ça fait la même chose que tantôt avec l'ADN Carmador. Puis ça s'arrête tout de suite. Peut-être si je mettais plus de cheveux. C'est bizarre. C'était comme un éclair de lumière. Natacha, ça va? Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui fais ce son-là? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh oui! Oh oui, ça c'est confortable. Oh et moi, quand je suis confortable, ça me donne faim. La bonne graisse de couleur. C'est quoi? C'est quoi ces bruits-là que j'entends depuis tantôt? C'est comme des bruits de ventre? C'est comme les plus beaux bruits de ventre que j'ai jamais entendus de ma vie! Je te le dis, ça va passer comme ça. T'as dit la même chose tantôt puis ça a pas marché. OK, on la dépose 2 secondes.
Hey, Mais... t'as arrêté le temps, c'est ça? Non, non, pas du tout. Hey, c'est pas correct, ça! Oh! Mais c'est l'épicerie Bordelot, ça, ici! Oh! Les beaux bruits de vente que j'entends proviennent de l'épicerie Bordelot! Oh! Oh, les bruits de vente semblent provenir d'ici! Hello? Êtes-vous là, les beaux bruits de vente? Chute-nous à mon oreille! Oh, j'aurais jamais dû faire l'expérience tout seul. Ça y est, Esther m'enverra jamais à l'académie. Georg! Oh! C'est toi qui fais ces beaux bruits de vente avec ta bouche! Oui, je t'ai trouvé! Qu'est-ce que tu fais ici, Georg? Je sais pas, moi, je suis où, là? Dans le sol de l'épicerie. Ah ouais? Hein? C'est... Mais non! Je suis dans le QG des Carmadors! Oh! Il n'y a même pas de Carmador dedans! Non, mais... Non, ça ressemble beaucoup plus à un QG d'enfants biche! Ah oui, ça va être drôle quand je vais dire au chef qu'il n'y a même pas de Carmador dans le QG des Carmadors! Mais comment ça se fait que je suis rendu ici, moi? Je comprends vraiment pas. J'étais dans l'épicerie Bordelot et maintenant je suis rendu ici, je comprends rien. Comment il a fait pour trouver l'entrée du QG? Oh oui, c'est tellement beau, les bruits de vente que tu fais avec ta bouche. Je suis venu jusqu'ici, rien que pour ça. Allez, fais encore des beaux bruits de vente avec ta bouche. Regarde là-bas, Georg, un Carmador! Hein? Un Carmador? Où ça? Je pense que je comprends ce qui se passe. Il a l'air attiré par des gargouillis. Viens pas, Carmador! Va vite prévenir Greg et Martin. C'est mieux que tu te tiennes loin de Georg. Ah, je le savais. Il n'y a même pas de Carmador ici. Hey! Tu t'en vas où? Mais non! Il faut encore que tu fasses des beaux bruits de vente avec ta bouche! Elle est partie où? Bon, en tout cas, j'y vais moi aussi! On a mérité cette pause-là, hein? Il reste seulement le gros frigo. Oh non, je pensais plus au frigo. Natacha, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Hein? Tu peux pas parler. Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ta voix? OK. Bélène? Gros? Tes joues. Un vampire? Un écureuil? À terre? OK. En dessous du plancher. Non, je pense qu'elle part du QG. Hein? Il y a quelque Oui. chose de gros dans le QG. Il y a... Oui, une bonne idée. On va mieux te comprendre comme ça. Georg? Dans... Georg est dans le QG. Oh, Comment ça? on ferait mieux d'aller voir tout de suite. Faites-moi. Les Carmadors dans le QG des Carmadors! Ah non! C'est Chrono et Césaire! T'avais qu'à pas venir dans notre QG si tu voulais pas nous voir. Hey, beau chapeau en passant. Ah oui, hein? Ah oui? Non. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est coincé dans la porte du tube. Ah, d'accord. Et comment t'as fait pour trouver l'entrée de notre QG? C'est pas ton genre de percer un mystère tout seul. Je sais pas, moi. J'ai juste suivi les beaux bruits de vente qu'une petite fille faisait avec sa bouche. Les quoi? J'ai fait une gaffe tantôt en faisant une expérience. Puis la voix de Natacha s'est transformée en gargouillis bizarre. Une gaffe. Oui, une grosse gaffe. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis là, Georg, il est entré par le convoyeur. Je pense qu'il a été comme attiré par les gargouillis de Natacha. Attiré. Comme lorsqu'elle a attiré les chiens tantôt. Yo! T'as
encore des buts de pente avec ta bouche, t'entends rien! Je pense qu'on ferait mieux de le décoincer, lui. Surtout que tant qu'il bloque le tube, on peut pas remonter. Hey, je pensais pas qu'après le divan, la table et le frigo, on allait être obligé de déménager Georg. Je veux pas sortir! Je vais aller par en haut dans le tuyau! Tirez plus fort! Ouais! Non! Ça sert à rien, il est vraiment coincé. Disons, t'aurais pas pris un peu de poids, toi. T'as l'air plus enveloppé que d'habitude. Alors, pourquoi tu dis ça? Mais elle est quand même assez large, l'entrée du tube. Ouais, on dirait que t'as mangé un peu trop de graisse de couleur. Jamais! Bon, ouais, ok, j'en ai mangé tout plein. D'ailleurs, juste en parler, ça me donne le goût d'en manger encore. Hey, donnez-moi mon pot de graisse de couleur dans ma poche, juste ici, là. C'est pas ça qui va te décoincer de là, mais... Attends. J'ai une idée. Je suis sûr que ça glisse assez pour le décoincer. Ça fonctionne. Ah oui! Oh, j'arrive! Petite biche qui fait des bruits de pente avec ta bouche! On devrait remonter tout de suite. Pour pas qu'il reste tout seul à l'épicerie avec Natacha. Quoi? Je suis encore dans l'épicerie, bordelot! Ah non, je comprends vraiment rien, moi. Georg! Qu'est-ce que... Bon, mon gros Georg, maintenant que t'as fait un tour dans le tube, je crois qu'il est temps que tu partes. Ben oui, mais je veux juste entendre les beaux bruits de pente une dernière fois. C'est pas trop demandé, ça? Ta conférence est déjà finie. Non, je suis juste revenue chercher mes documents de présentation que j'avais oubliés. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas mal de choses, en fait. Quentin a fait une gaffe, Natacha parle en gargouillé et Georg a trouvé l'entrée de notre quartier général. Oh! Qu'est-ce que tu veux dire, Natacha parle en gargouillis? Tu devrais aller la voir, elle est dans l'arrière-boutique. Et Quentin, dans le QG, il va tout expliquer. Bon, je ferais mieux d'avertir l'Académie que je vais être en retard pour la conférence. Vous vous occupez de lui. Ouais, t'en fais pas pour ça. Bon, maintenant, Georg, regarde ça. C'est peut-être mieux que t'oublies tout ce qui vient de se passer. Colon! Allô? J'ai zaï! C'est vous qui avez pris ma tuque? Non. Bah, ôtez-vous de mon chemin d'abord, faut que j'aille trouver ma tuque! Tu crois que ça va marcher? D'après moi, oui. Si l'ADN de Georg que tu as utilisé a transformé le pouvoir de Natacha, son ADN à elle devrait neutraliser celui de Georg et annuler l'effet. Et c'est en touchant au cristal que le pouvoir de Natacha s'est transformé, c'est bien ça? Vas-y. Je pense que ça a marché. Phew! T'as retrouvé ta belle voix. Excuse-moi, hein, j'ai vraiment fait une grosse gaffe. C'est correct. Je savais pas que ça allait faire ça. Mais c'est vrai que c'était une grosse gaffe. Et ça aurait pu être bien pire. Je comprends pas pourquoi t'as fait une expérience comme celle-là sans moi. Je sais pas, Quand tu m'as dit qu'Yak était parti à l'académie, je me suis senti tellement en poche. Tu m'as même pas offert d'y aller, à moi. Je sais, mais c'est pas parce que je te trouve moins bon que lui. Yak est un cas particulier. Il est à l'académie parce que c'est un ancien crash-mal et parce qu'il possède déjà un pouvoir. Je sais, Yak est un cas à part. En plus, je pourrais pas aller à l'académie avant d'avoir 14 ans. Exactement. T'avais pas besoin d'essayer de m'impressionner comme ça, tu sais. T'es super bon. T'as inventé plein de choses vraiment géniales déjà. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais une réserve d'ADN de Georg. On peut quand même pas garder sa tube pour toujours, hein? Il doit avoir hâte de la revoir. Je m'en occupe. Je vais la remettre où je l'ai trouvée dans la ruelle. Ah, bonne idée. Mais reviens vite. Je vais avoir besoin de toi pour faire des tests. T'inquiète pas.
Tu es où, Chuck? Oh. Excuse-moi, Chuck. J'ai pas fait exprès pour te perdre. Oh non, Georg est là. Hey, Chuck, pourquoi tu n'es plus sur ma tête, hein, Chuck? Pourquoi? Mais c'est ma Chuck! C'est ma belle chérouille de Chuck! Oh! Mais comment ça se fait? Il pleut des Chuck? Qui est là? Oh non. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de petit biche? C'est quoi, tu te cherches une Chuck toi aussi? Non, je... Ben attends, peut-être qu'il va en pleuvoir d'autres. Non, j'attachais mon lacet. Bon, mais faut que j'aille, moi. Ben, c'est ça. Tant pis pour toi. De toute façon, moi, je l'ai retrouvé, ma belle chérouille de Chuck. Et avec ça sur la tête, je vais avoir l'air aussi intelligent qu'avant. En tout cas, il avait l'air content de la retrouver, sa tuque. Tant mieux. Martin, peux-tu descendre, s'il te plaît? Oui, j'arrive tout de suite. Tu vas essayer l'expérience avec Martin? Oui. On va voir si l'ADN de Georg en contact avec le cristal a le même effet sur Martin que sur Natacha. Si c'est le cas, ça veut dire que tu auras découvert une nouvelle propriété au cristal de Kaboom. Greg et moi, on vient de sortir le frigo de l'arrière-boutique. On est prêt à sabler ton plancher. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peux-tu toucher au cristal, s'il te plaît? Je veux simplement confirmer quelque chose. C'est quoi ça? Peux-tu essayer d'utiliser ton pouvoir? Fais une boule de glace, par exemple. Si tu veux. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça pue, c'est fou. C'est bien ce que je pensais. En contact avec le cristal, l'ADN des Crashmal transforme les pouvoirs. Puis c'est une bonne chose, ça? Peut-être. En tout cas, c'est très intéressant. Ça va être essentiel d'étudier cette nouvelle propriété du cristal. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que je peux retrouver mon vrai pouvoir, s'il vous plaît? T'es sûr que t'aimes pas mieux lancer des boules de puanteur? Non, merci. Je préfère le feu, la glace, la pluie. Ça donne moins mal au cœur. T'aimes les défis? Tape jeunesse.téléquébec.tv.